Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Voici à genoux devant ta face. Amen. Libre par le don de ta grâce. Me voici. Nous sommes au jardin de la parole. Je reconnais mon péché. Justifié. Trouver ta vie et ton amour parfait. Oh, merci Seigneur. Tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Alléluia. Alléluia. Majesté, chantons ensemble. Majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. La grâce de la parole de Dieu. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Alléluia. Me voici, Seigneur, au jardin de la parole, où ta parole m'éclaire, où ta parole me conduit. J'accorde le pardon en retour. Me voici. Merci Seigneur. Dans ta sainteté, nous célébrons le Seigneur qui monte. Nous célébrons la montée du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour te sacrifier. Majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais entre perles de prix. Majesté. Alléluia. Il est majestueux notre Seigneur. Il est majestueux celui qui est assis sur le trône, qui monte vers son Père. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais en toi, perle de prix. Amen. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, bienvenue au jardin de la parole en ce jour. Le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir être avec lui. Nous voulons le louer, nous voulons le bénir pour cette grande fête dans l'église. Et le thème qui nous rassemble aujourd'hui, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Majesté, chantons la majesté. Majesté. Trouvé tel que je suis, sans valeur. Mais en toi, je suis une perle de prix. Oh, tu es le potier, tu façonnes mon âme. Alléluia. Oh, majesté, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé. Oh, merci pour ton amour. Alléluia. Merci. Entrons dans sa présence. Confions ce moment au Seigneur.
Confions ce moment au Saint-Esprit. Demandons-lui de remplir maintenant ce moment de sa présence. Esprit de Dieu, esprit des prophètes, esprit qui parle au cœur de l'homme, de la femme, esprit qui souffle. Oui, nous te remercions pour la puissance de ta parole. Que cette parole soit lieu de fécondité, lieu de bénédiction pour chacun de nous. Merci pour cette parole qui donne vie, pour cette parole qui guérit, pour cette parole qui libère. Merci pour cette parole qui vient changer toutes choses dans nos vies. Et Seigneur, je veux te rendre gloire et honneur pour ta parole. Je veux te louer, Seigneur, pour la beauté de ta parole. Merci de me choisir, de m'aimer, Seigneur, de me révéler ton amour et ta tendresse. Gloire et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et bien-aimés, aujourd'hui, justement, nous voulons rendre gloire au Seigneur. L'évangile qui va nous aider. L'évangile qui va nous permettre d'avancer dans la présence de Dieu. C'est l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 16, le chapitre 28, le verset 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée. Alléluia. Ils s'en allaient à Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à faire. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Frères et sœurs, parlez de l'ascension. Parlez du pouvoir de Jésus qui nous dit ici, tout pouvoir m'a été donné. C'est entrer dans une révélation nouvelle. Une révélation qui va changer notre manière d'approcher le Seigneur. Notre manière de voir la puissance de Dieu. Notre manière de considérer notre relation avec Dieu. Frères et sœurs, l'ascension est une fête que nous célébrons chaque année. Mais qu'est-ce que l'ascension? Pourquoi à cette fête, nous lisons cette page de l'évangile? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Est-il le seul qui est monté au ciel? Nous savons dans l'Ancien Testament qu'il y a 2 personnes, pour ne pas dire 3 personnes, qui ont vécu une sorte d'ascension, une sorte de montée. Il y a un qui s'appelle Enoch. On dit qu'il était un homme pieux. Il va monter au ciel. Mais ce n'est pas l'ascension. Il est attiré. Il y a un autre qui s'appelle Élie. Lui, il ne monte pas de lui-même, parce que l'ascension, on monte de soi-même. Mais Élie, ce sont des chars de feu qui viennent le chercher. On va développer cela dans notre séminaire, de l'approfondissement dans les charismes. Mais en dehors d'Élie, il y a Moïse. Moïse, on ne parle pas d'une montée, mais on dit Dieu seul l'a enterré. Il est mort et Dieu seul l'a enterré. On n'a pas retrouvé son corps. En dehors de ces 3 personnages dans la Bible, frères et sœurs, Jésus de Nazareth est le seul. Jésus de Nazareth est le seul qui va non seulement descendre du ciel, mais qui va monter au ciel de lui-même, sans avoir besoin d'un support quelconque, d'un ange, d'une autre réalité, d'un char de feu, d'une aide quelconque. Il monte de lui-même. Cela est écrit justement
dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1. L'Écriture dit, après ces paroles, versets 1 à 11, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva et une nuée vint se soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, c'est-à-dire qu'il montait, alléluia, voici que devant eux se tenaient des hommes vêtus en blanc qui leur dit, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, qui a connu l'ascension, qui est monté auprès du Père. Ce même Jésus qui a été enlevé de près de vous, il viendra de la même manière. Frères et sœurs, l'ascension, c'est une fête extraordinaire. Tu vas comprendre si tu restes avec nous. Tu vas comprendre si tu restes là. Quelque chose va se passer. Vous savez, la parole de Dieu dit ceci, que l'Écriture, au commencement, vient de Dieu. L'Écriture, lui-même, le Verbe de Dieu, est Dieu. Il est la révélation de Dieu, le souffle de Dieu. Il communique la vie, et la vie est venue dans le monde, Jean chapitre 1, et les hommes ont préféré l'obscurité. Alors, pour parler de l'ascension, pour parler de ce pouvoir, permettez-moi, frères et sœurs, faire des mises au point. Je veux parler un tant soit peu de la descente de Jésus parmi nous. Ce qu'on appelle l'incarnation. C'est-à-dire Jésus qui prend chair de notre chair. Parce qu'on veut comprendre qui il est. Celui qui dit qu'il a tout pouvoir. Qui est-il en réalité, frères et sœurs? Est-ce que nous le connaissons véritablement? Est-ce que nous connaissons Jésus de Nazareth? On dit qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui est monté, il est aussi descendu. Frères et sœurs, dans le credo, dans la prière de l'Église, dans la prière que catholiques, protestants et orthodoxes en 1500 et quelques, au Concile des 30, vont être d'accord pour le dire. Ce concile qui est né justement après tout ce que Calvin et Luther vont reprocher à l'Église. Frères et sœurs, catholiques et protestants vont professer leur foi. Et dans cette profession de foi, il y a 63% des mots qui parlent du Christ. Alors, frères et sœurs, tous ceux qui sont chrétiens, si tu es chrétien, tu crois alors que Jésus est Dieu incarné. Si tu es chrétien, tu crois que Jésus a pris une chair humaine et que Dieu s'est fait chair. Le credo dit, il a pris chair de la Vierge Marie. Quand on dit que Jésus est né d'une femme, cela veut dire, bien-aimé, qu'il a pris la chair de la femme. Il n'est pas venu avec un corps mystérieux. Il a pris la chair de la femme. Il n'a pas triché. C'est pour cela que cette chair ne pouvait pas être souillée. Cette chair devait être pure. C'est pour cela que dans le mystère de l'incarnation, on parle déjà du mystère du Fils qui est uni au mystère de sa mère. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre propos. Aujourd'hui, nous voulons justement connaître ce Jésus. Car les non-chrétiens, frères et sœurs, ne croient pas que Jésus est Dieu incarné. Parce que s'ils le croyaient, bien-aimé, il serait alors lui-même un chrétien. La foi en l'incarnation, c'est-à-dire la descente de Jésus parmi nous qui prend chair de la Vierge Marie, cette foi en l'incarnation du véritable Fils de Dieu, c'est le signe par excellence de la foi chrétienne. Quand on est chrétien, on croit alors que Jésus est Fils de Dieu et qu'il a pris chair de la Vierge Marie. En réalité, frères et sœurs, dans ce mystère de l'incarnation, dans cette descente de Jésus, avant de parler de sa montée et des implications de la montée de Jésus, frères et sœurs, on comprend bien que ce n'est pas l'homme dans l'histoire biblique qui est à la recherche de Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est Dieu qui cherche Adam et Ève, qui leur dit, où es-tu? C'est Dieu qui dit à Caïn, où est ton frère? Et Dieu cherche l'homme.
Dieu a toujours cherché l'homme et il a fait en sorte que les prophètes viendront pour parler de lui. Alors l'incarnation, ce n'est pas simplement un prophète qui vient. Ce n'est pas un homme qui vient parler de la part de Dieu. C'est Dieu qui vient lui-même. Dieu qui vient faire une chose surprenante, une chose inimaginable, une chose qui n'a jamais été vue auparavant. Frères et sœurs, jamais on n'a pensé à cela. Que le Dieu immortel, le Dieu puissant, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui est immortel est devenu un homme mortel. Alléluia. Avec un début et une fin. Il a eu une mère. Quand je dis qu'il est devenu un homme mortel, que cela ne vous choque pas. Parce que vous allez comprendre avec moi qu'il est véritablement vrai Dieu et vrai homme. Mais en tant que vrai homme, il a un début et une fin. En tant que vrai homme, il a une mère. Il a vécu. Il est mort. Il n'a pas fait semblant. Mais il est ressuscité. Alléluia. Parce que la mort n'a pas pu le contenir. Et il est monté au ciel. C'est ce que nous célébrons. Alors, frères et sœurs, l'auteur de l'histoire de la vie va devenir un personnage de cette histoire. L'auteur de l'histoire devient lui-même un personnage de l'histoire sans cesser d'en être l'auteur. Alléluia. Il demeure créateur, mais en même temps, il est un personnage, un humain parmi les humains. Voici le mystère qui dépasse tout entendement. Aucun homme n'a jamais rêvé que cela pouvait arriver, que Dieu pouvait venir au milieu de nous, qu'il pouvait prendre les seins de sa mère, il pouvait téter, il pouvait marcher, il pouvait aller aux toilettes. C'est inimaginable. Le Dieu puissant, il s'est incarné. Il a grandi, il a fait calpate, il a commencé à parler. Imaginez-vous Jésus tout petit, en train de courir. Mais cet homme, il est vrai Dieu. Alléluia. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Hébreu nous le dit. Hébreu, si vous avez vos Bibles, Hébreu chapitre 10, versets 5 à 7. Hébreu chapitre 10, 5 à 7. Il dit ceci: en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Alléluia. Mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour les péchés. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu mon Dieu pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre de la vie, la parole vivante. Il vient pour prendre la place de celui qui va sauver son peuple, parce qu'il est le sacrifice vivant. Dieu ne veut plus un autre sacrifice. Dieu ne veut plus qu'on puisse immoler des poulets. Dieu ne veut plus d'autres sacrifices qui ne viennent pas du sacrifice de son Fils, qui ne sont pas en communion, en union avec celui qui est descendu. Et la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, c'est la proclamation que justement Dieu vient vers nous parce qu'il est rempli d'amour. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. La Bible dit il a tant aimé le monde. C'est un amour passionné, un amour qui dépasse toute mesure, qui a amené le Créateur éternel, infiniment parfait, à devenir un homme mortel et à souffrir la torture, la mort et même l'enfer. Et si nous avons péché par manque d'amour, alléluia, la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dans cette descente, la grâce va surabonder parce qu'il nous a rachetés, il nous a sauvés par un excès d'amour. Nous avons péché par manque d'amour, mais lui nous sauve par un excès d'amour. La deuxième personne de la Sainte Trinité, car nous savons qu'il y a le Père, le Fils est la deuxième, et le Saint-Esprit.
le Logos de Dieu, le Fils, le Verbe éternel, celui qui s'est fait chair, Jean chapitre 1, verset 4. Celui qui s'est fait chair, frères et sœurs, Jean 1, 14 et Jean chapitre 1, 1 à 3, nous parle de ce Verbe éternel, celui qui vient dans le monde et les hommes ne l'ont pas reconnu. Ce Verbe n'a jamais cessé d'être Dieu. En tant que Fils de Dieu, en tant qu'homme, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Depuis sa naissance, depuis sa mort, depuis sa descente aux enfers et jusqu'à sa montée, il est vrai homme et vrai Dieu. Frères et sœurs, en lui, il y a donc deux natures, la nature divine et la nature humaine. Mon frère et ma sœur, cela veut dire que notre Dieu, alléluia, il est unique. Dieu est unique. On ne parle pas de trois dieux, on parle d'un Dieu unique, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles, c'est-à-dire qui est sorti du Père. Il n'a pas de commencement comme le Père, il a la même nature que le Père. Il est lumière, né de la lumière, nous dit le credo, symbole des apôtres. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Il est engendré, c'est-à-dire il vient du Père, envoyé par le Père, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pleinement homme, pleinement Dieu. Frères et sœurs, Jésus n'est pas le résultat d'un mélange. Il n'est pas le résultat d'un mélange entre un peu de Dieu et un peu d'homme. Il n'est pas moitié homme, moitié Dieu. Et il ne devient pas Dieu parce qu'il reçoit le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il a reçu l'onction, nous dit l'Écriture, qu'il n'avait pas l'onction. Il est Dieu de toute éternité, la source de la bénédiction, en communion parfaite avec son Père et avec l'Esprit. Et c'est pour cela que l'Église a toujours rejeté toutes les erreurs, tout ce qui vient pour dire que Jésus n'est pas entièrement un homme. Il y a des gens qui disent qu'il est comme un super-héros. Il est un peu un divin, pas vraiment un homme. Non, non, Jésus, il est pleinement homme. Mais il est aussi pleinement Dieu. Et c'est cela qui nous permet de dire que nous sommes chrétiens. Alléluia. Le Fils de Dieu, il est fils parce que son Père est divin. Et il est fils de l'humain, fils de l'homme, parce que sa mère Marie est une femme que nous avons connue. Frère, ici, je veux faire la différence avec d'autres religions. C'est important de mentionner ici que des grands maîtres comme Bouddha, ils disent ceci: ne me regardez pas, regardez mon enseignement. Mais mon Jésus ne dit pas, ne me regarde pas. Jésus dit en Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui peinez. Bouddha dit, soyez des lampes pour vous-même, des lampes pour vous-même. Mais le Christ dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui éclaire. On n'a pas à chercher des lampes ailleurs. C'est lui qui éclaire notre intérieur. Si on prend Moïse que nous connaissons, ou Mahomet, ils ont déclaré être seulement des prophètes de Dieu. Mais Jésus, il a affirmé qu'il n'est pas seulement un envoyé, mais qu'il est le Je suis, qu'il est Dieu. Alléluia. Les gens ont enseigné la vérité. Ils ont enseigné à connaître la vérité. Mais Jésus dit qu'il est la vérité. Alléluia. Les gens ont enseigné et montré des chemins de bonheur avec des techniques, avec des stratégies. Mais Jésus dit qu'il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Frères et sœurs, je vous parle de Jésus parce qu'il est différent de ceux que nous avons connus. Il est le seul à être vrai homme entièrement et vrai Dieu. Le seul qui est le chemin, le seul qui donne la vie, le seul qui est la vérité. Il ne nous montre pas la vérité, il est la vérité. Et cette vérité nous est communiquée par le Saint-Esprit et il nous conduit au Père. Yeshua, le nom de Jésus,
veut dire qu'il est sauveur. C'est pour cela qu'il a tout pouvoir, qu'il est Dieu sauveur. Ce nom a été donné par l'archange, on se rappelle bien, l'archange Gabriel, qui a dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui, allez-y, lis Matthieu chapitre 1, verset 21, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Frères et sœurs, il est sauveur. Moi, je ne peux pas sauver quelqu'un de ses péchés. Aucun humain ne peut pardonner les péchés. C'est parce qu'il est sauveur. Alléluia. C'est parce qu'il est Seigneur que l'ange dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est le Christos, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, celui qui est loin de Dieu, celui qui reçoit et qui donne l'onction. Il est le Messia, comme on dit en hébreu, Amashia, c'est-à-dire celui qui est le Messie, l'envoyé, celui qui a été promis. Isaïe chapitre 7 verset 14 dit le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et elle va concevoir un fils. Alléluia. Frères et sœurs, c'est lui qui dit qu'il était avant Abraham. Il dit ceci en Jean chapitre 8 verset 58. 8:58. Il dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. C'est lui qui a accepté que Thomas l'adore en disant à la résurrection, alors qu'il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Il a dit aux autres apôtres, si je ne le vois pas, si je ne mets pas ma main dans ses côtés, je ne croirai pas. Thomas va dire, mon Seigneur. La Bible dit, il se prosterne, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Frère, il est Dieu. Alléluia. Il est fils de Dieu. Lumière née de la lumière. Il appelle Dieu son Père. Il appelle le Père. Il nous révèle ce Père. Il nous dit qu'il est venu pas seulement pour son propre bien, mais pour révéler l'enseignement de son Père. Quel est cet enseignement? C'est que Dieu a tellement aimé le monde. C'est que Dieu t'aime tellement. C'est que tu as du prix aux yeux de Dieu. Il prie le Père. Il demande au Père que nous soyons un. En Jean chapitre 17. Il obéit au Père. Parce que l'amour est obéissant. L'amour donne la place à l'autre. Et le Fils aime le Père. Il dit, je ne suis pas descendu pour faire ma volonté. Mais l'amour cherche à faire la volonté de l'autre. On cherche à faire plaisir à l'autre. Et le Fils, il fait la volonté du Père. Alléluia. Il est ressuscité, mais avant cela, il est mort. Il n'a pas fait semblant. Sur la croix, nous avons célébré sa mort et résurrection. Et nous sommes dans ce temps pascal, parce qu'il est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Il n'a pas été remplacé par un ange quelconque. Il n'a pas fait semblant, il n'était pas dans le coma. Mon frère et ma soeur, il est mort et il est descendu aux enfers. Jésus a le pouvoir sur la vie. Il a le pouvoir sur la mort. Et même quand on dit qu'il est mort, alors qu'il descend aux enfers, il descend dans l'Hadès, comme on le dit en grec. Il descend dans le Sheol, comme on le dit en hébreu, au royaume de la mort corporelle. Ce n'est pas à l'enfer. Il descend aux enfers, c'est-à-dire là où les morts attendaient. Tous les morts, afin de prêcher la parole de Dieu, nous est-il dit en 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 à 19. Il est dit ceci, car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'esprit. Alléluia. Il est mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité, aux esprits qui étaient dans le Sheol. Frères et sœurs, il a le pouvoir sur la mort.
Il a vaincu toute mort. Il a vaincu la mort spirituelle. La mort qui fait que mon âme demeure dans la tristesse. La mort qui fait que je n'arrive plus à élever la voix. La mort qui fait que je suis dans la sécheresse. Il a vaincu cette mort. Il a vaincu la mort biologique. Désormais, celui qui est en Christ ne meurt jamais. La Bible dit que si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. La mort n'est qu'un passage. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les puissances de la mort. Ceux qui étaient aux enfers, ceux qui avaient enfermé les bénédictions des enfants de Dieu, ceux qui complotent dans les enfers, dans le shéol, dans les endroits inférieurs, dans le monde inférieur, il est descendu. Parce qu'il y a un monde dans ce monde, il y a un monde dans le monde inférieur, et Jésus descend, vainqueur parmi les vainqueurs, Dieu parmi les dieux, puissant guerrier, fort dans le combat. Il va arracher ta victoire. C'est ce que Apocalypse chapitre 1 va dire. Il dit, quand je le vis, parce qu'il est puissant, j'en dis, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa la main droite en me disant, ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Écoute bien mon frère, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est allé arracher les clés. Il a pris les clés de ton succès, de ta santé, de ta vie spirituelle, de ta destinée. Ton séjour n'est plus au séjour des morts. C'est pour cela que la résurrection ne peut pas rester ainsi sans qu'il y ait la montée. Sans qu'il ne monte vers son Père. Quand Marie-Madeleine le rencontre, il dit, ne me retiens pas. Parce qu'il faut que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Parce que justement, bien-aimé, ayant pris les clés, Jésus, maintenant, fait en sorte que toi, tu montes avec lui. Et Paul dit que nous proclamons un Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Et s'il y a aujourd'hui des gens qui croient que Jésus n'est pas ressuscité, Paul dit que vaine est alors notre foi. S'il n'y a pas de résurrection, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, les chrétiens sont les plus à plaindre. Frères et sœurs, car si les morts ne ressuscitent pas le Christ, oh, il n'est pas ressuscité, et ta foi est sans valeur. Et alors je suis sous l'emprise du péché, alors que la Bible me dit qu'il a pardonné les péchés. Même le bon larron, celui qui était sur la croix, ce jour-là, Jésus l'a regardé, il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel. Il lui a pardonné son péché, il a fait entrer dans le ciel. Et frères et sœurs, si conséquence, c'est que si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre message est faux. Ce que je fais aujourd'hui est faux. Votre foi est sans valeur. Et je suis un faux témoin. Et il n'y a aucun pardon. Et les chrétiens morts, ceux qui ont été décapités sont perdus. Mais non, frère, il est réellement mort. Parce que ce n'a pas été inventé par les apôtres. Non, ce n'est pas un mensonge. Ils ont donné leur vie alors qu'ils n'avaient pas de pouvoir. Ils ont accepté d'être des martyrs, des témoins de ce qu'ils ont vu et entendu. Jean et Pierre disent, nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas obéir aux hommes plutôt que d'obéir à Dieu. Il est ressuscité, c'est ce message qui bouleverse le monde, qui bouleverse ma vie encore, qui bouleverse la vie de tout homme. Le tombeau est vide, alléluia. Golgotha est vide, il n'y a pas de corps. Et même les scientifiques, devant le Saint-Suaire de Turin, qui est en Italie, ils se posent mille et une questions devant ce Saint-Suaire, qui nous donne les marques du corps de Jésus. Mon frère et ma sœur, je viens te parler d'une vérité fondamentale. Jésus est ressuscité.
Il n'y a aucune hallucination, aucun mensonge. Mon frère et ma sœur, il a le pouvoir de transformer toute vie. Et il transforme des millions et des millions de vies. Le jour il a transformé ma vie, où son amour est entré dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce de ne plus jamais t'abandonner. Donne-moi la joie de te servir. Donne-moi d'annoncer ta joie et ta paix. Il donne la joie, il donne l'espérance, il donne un sens à notre vie. Et même si nous passons par des épreuves, il est avec nous dans le séjour des morts. Il est avec nous pour nous conduire à la résurrection. Et personne en dehors de lui ne peut vaincre la mort, ne peut vaincre le péché, ne peut triompher du péché. Il est celui-là, oh mon frère et ma sœur, celui-là qui est capable de te sauver. C'est pour cela que dans le mystère de l'ascension, oui, le ressuscité, il monte dans la gloire du Père, avec son corps et son âme. Quelle bonne nouvelle! Le ciel accueille l'humain Jésus, le Dieu Jésus. L'humanité habite dans le ciel, dans le cœur de la Trinité. Il y a un homme, alléluia. Au cœur de la Trinité, il y a un homme. Quel beau message! Parce qu'il libère notre corps, notre chair de tout péché. Nous pouvons entrer dans le ciel. Nous pouvons entrer dans sa gloire. Nous pouvons monter avec lui. Il dit, je pars vous préparer une place. Mais comment se fait-il qu'il peut nous préparer une place? Alors que le bon larron est déjà entré dans son ciel. Alors que la Bible nous dit que le jour où il mourait, de nombreux corps des saints ont été vus dans Jérusalem et ils sont rentrés dans la gloire de Dieu. Quelle est cette place, mon frère et ma sœur, qu'il va nous préparer? Est-ce qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas assez de place au ciel et que Jésus a besoin d'aller préparer beaucoup de choses pour nous accueillir? Pourquoi la Bible, Jésus nous dit, je pars vous préparer une place. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, alors je reviendrai. Je vous amènerai auprès de moi. Frères et sœurs, rapidement pour nous dire, parce que c'est important de comprendre, que quand il va nous préparer une place, c'est parce que Jésus sait que pour que nous entrons dans le ciel, nous avons besoin de nous ouvrir à la grâce. Nous ouvrir à la vie de Dieu. Pour que nos cœurs soient préparés à accueillir Dieu. Alors il envoie le Saint-Esprit. Pour préparer une place pour nous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de collaborer à l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ. Pour prendre cette place, nous avons besoin, frères et sœurs, de recevoir la révélation de Dieu. De recevoir la vie Zoé de Dieu. Nous avons besoin que dans cette place qui nous est préparée, en nous-mêmes, il y a de la place pour Dieu. Il dit, si vous gardez mes paroles, le Père et moi, nous viendrons chez vous. Nous habiterons chez vous. Mon frère et ma sœur, désormais, ton cœur devient la demeure de Dieu. Et dans le cœur de Dieu, tu es à ta place parce que tu demeures dans sa parole. Il va nous préparer une place afin que l'ennemi ne vienne pas nous voler notre destinée, qui est d'être avec Dieu. Alors le premier point, c'est que justement l'ascension nous permet d'hériter du royaume de Dieu, d'entrer en possession de la grâce de Dieu. Le ciel est pour nous. L'humanité, en deuxième point, a été unie à la divinité, en la personne du Christ. Plus jamais Dieu ne veut nous abandonner. Plus jamais nous serons en dehors de Dieu. La fête de l'ascension nous montre que le pouvoir de Dieu repose sur nous afin que plus jamais nous soyons séparés de lui.
lui qui a un corps glorifié, il va glorifier notre corps. Et il nous demande de glorifier sa présence en nous. Notre corps n'est plus la citadelle de Baal, n'est plus au service de l'ennemi, mais notre corps est le temple de Dieu, la demeure de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Il donne au corps humain une place de choix dans le sein du Père et dans l'Esprit Saint. Contrairement au mensonge de Satan, qui disait à Adam et Ève, vous serez comme des dieux si vous mangez de ce fruit, si vous désobéissez au fruit de l'arbre. Dieu nous dit, vous êtes déjà comme des dieux parce que vous êtes mes enfants. Le psaume 8 dit ceci, qui est l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as couronné un peu moindre qu'un Dieu. Alors, frères et sœurs, il est bien de comprendre que dans l'ascension, dans ce pouvoir, frères et sœurs, nous sommes couronnés de gloire. Pas pour dominer les autres, mais parce que notre Père est Dieu. Et parce que désormais, tu n'es pas à la merci des puissances terrestres, mais il t'élève au-dessus des réalités de la terre. Il t'élève au-dessus des épreuves. Il t'élève au-dessus des souffrances, afin que tu lui regardes les épreuves de haut et que tu te laisses visiter par la présence de Dieu. Tu te laisses remplir par l'Esprit de Dieu. Tu te laisses toucher par l'Esprit de Dieu. Il dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. C'est le lieu où justement il vient nous faire la promesse du feu de l'Esprit. Tout pouvoir m'a été donné au ciel. Le pouvoir, en latin, c'est potere. Alléluia. C'est la faculté, la capacité, la possibilité matérielle de faire quelque chose. On a la capacité, on a la force de faire quelque chose. Le pouvoir désigne donc la capacité légale de faire une chose, d'agir pour un autre, et on reçoit un mandat pour exercer un pouvoir. Mais quand la Bible parle de pouvoir, le mot grec dit exousia, ça nous parle du fait qu'il est à la fois dépositaire, c'est-à-dire il reçoit ce pouvoir, mais il est à la fois la source de ce pouvoir. Alléluia. Car ce pouvoir vient de Dieu et il est Dieu. N'oublions pas. Point de départ, il est Dieu. Si vous avez vos Bibles, lisez avec moi le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 13. Apocalypse veut dire révélation. Ça n'annonce pas les choses à venir. Il peut y avoir une compréhension, un éclairage de ce qu'on vit. Mais l'Apocalypse, c'est la révélation des choses de Dieu. La révélation des choses que Dieu veut enseigner. Il déchire le voile. Et qu'est-ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui? Il dit, j'ai vu. C'est Jean qui parle. Il dit, j'ai vu. Dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Alléluia. Il a tout pouvoir. Un livre en forme de rouleau. Écrit au dedans et à l'extérieur, scellé par 7 sceaux, c'est-à-dire la plénitude de l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Ce sont des symboles dans le livre de l'Apocalypse. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante. Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne au ciel, sur terre et sous la terre ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Écoutez bien, frère. Personne au ciel, sur terre, sous terre. Alors on nous parle de plusieurs réalités spirituelles. Que Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11 va dire, au nom de Jésus, tout genou fléchit, là-haut dans le ciel, sur la terre et aux enfers. Nous avons 3 dimensions. Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, si on veut bien comprendre le sur la terre. Je continue avec l'Apocalypse. Il dit ceci, je pleurais beaucoup
parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, alléluia. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, toi qui vis des épreuves, toi qui souffres, toi qui es éprouvé, toi qui as perdu ton emploi, toi qui es à la recherche d'un emploi, toi qui es malade, toi qui te dis, il n'y a personne pour m'aider. Dans le ciel, il ne s'est trouvé personne pour ouvrir le livre de ton salut, le livre où ton nom est écrit, le livre où ta destinée va se réaliser, où Dieu seul a le pouvoir de le réaliser avec toi, avec ta collaboration. Mon frère et ma soeur, il n'y a personne qui peut tenir ce livre. Mais l'ancien, c'est-à-dire ceux qui nous ont dévancés, nous dévanciers dans la foi, il dit aujourd'hui, ne pleure pas. Car voilà qu'il a remporté la victoire. Le lion de la tribu de Juda, alléluia, le rejeton de David, il ouvrira le livre aux 7 sceaux, le livre de ta plénitude, le livre de ta bénédiction, il ouvrira cela. Et j'en dis, j'ai vu entre le trône, les 4 vivants et les anciens, c'est-à-dire il a une vision des choses du ciel. Il y a une vision de ce qui se passe dans la réalité céleste pour motiver le chrétien à comprendre que Dieu est puissant et qu'il a le pouvoir au ciel sur les êtres célestes, sur les anges. Il a le pouvoir de réaliser les choses. Et quand Dieu commence à réaliser quelque chose, il réalise dans le spirituel. Et cela va se matérialiser. C'est pourquoi la Bible nous dit, il ouvrira le sceau. Et alors, un agneau debout, alléluia. Un agneau debout comme égorgé. On voit bien qu'il s'agit de l'agneau de Dieu. Ses cornes étaient au nombre de 7. Ainsi que ses yeux qui ont 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il a toujours eu l'esprit. Il a toujours été rempli du Saint-Esprit. Il a toujours eu l'onction de l'Esprit. Il s'avança. Il prit dans la main droite le livre. Dans la main de celui qui siégeait sur le trône. Nous parlons du Père. Alléluia. Car sur ce même trône, l'agneau de Dieu, le Père et l'Esprit règnent. Et l'agneau prit le livre. Les 4 vivants, les 24 anciens se jetaient à ses pieds. Écoute mon frère. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or, pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Oh mon frère, ta prière est devant le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, il y a des gens qui intercèdent pour toi, ceux qui nous ont dévancés dans la foi. Et pendant qu'ils présentent ta prière comme un parfum, ils chantent ce cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. Il domine tout pouvoir. Son pouvoir est éternel, mon frère et ma soeur. Et alors, Jean continue, il dit, j'ai vu et j'ai entendu une multitude d'anges entourant le trône. Les vivants et les anciens, ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, parce qu'il a le pouvoir, ils disent, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer. 3 réalités, au ciel, sur la terre et sur la mer, ou sous la mer. Et tous les êtres qui s'y trouvent, je les ai entendus proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau. Frère, à celui qui est sur le trône, Dieu Père, dans l'esprit, celui qui est sur le trône, et à l'agneau, qui lui aussi est sur le trône, la louange et l'honneur, la gloire, la souveraineté, pour les siècles des siècles.
Frères et sœurs, voici la révélation. Voici le bonheur. Voici la puissance de notre Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il a le pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Il a le pouvoir sur les êtres célestes. Il a le pouvoir sur les anges. Et quand on parle d'anges, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont au service de Dieu et ceux qui sont au service du mal. Parce que frères et sœurs, il y a des gens qui disent qu'ils travaillent avec des anges. Faites attention, faisons attention. Il faut se demander de quel ange on parle. Car les anges de Dieu sont soumis à la volonté de Dieu. Ils marchent dans la volonté de Dieu. Mais les anges déchus, ceux-là, ils sont au service du mal. Alors, Jésus a le pouvoir sur les êtres célestes, sur ceux qui sont dans les cieux. Il a le pouvoir sur ceux qui sont les dominateurs de ce monde des ténèbres, c'est-à-dire tous ceux qui marchent dans les œuvres de la mort, les œuvres des ténèbres. Il a le pouvoir sur les régisseurs de ce monde des ténèbres. Cela nous est dit dans le livre d'Éphésiens. On voit bien que pour que ce pouvoir puisse s'exercer dans nos vies, nous devons puiser la force dans le Seigneur. Et Paul dit, puisez votre énergie. On peut le traduire par votre force, votre pouvoir, votre puissance dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat afin de pouvoir tenir ferme devant les manœuvres du diable. Jésus a le pouvoir sur lui. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les dominateurs de ce monde. Il a le pouvoir sur les dominateurs. Il a le pouvoir sur les principautés, sur les souverainetés, les esprits du mal qui errent dans les régions célestes. Il domine les êtres célestes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu es en prière, tout ce qui se lève contre toi, tout ce qui empêche ta bénédiction de te rejoindre, tout ce qui empêche la grâce de Dieu, qui t'empêche d'être heureux, Jésus a le pouvoir là-dessus. Il domine ces choses. Cela veut dire que désormais tu ne dois plus avoir peur. Désormais tu ne dois plus avoir peur, mon frère. Et quand il a le pouvoir sur les êtres célestes, cela veut dire que toi aussi il te donne ce pouvoir. Oh mon frère et ma sœur, le Seigneur m'a donné de voir dans un songe, il y a 2 jours. Car Dieu parle en songe. Comment le pouvoir de Jésus se manifeste par l'autorité de son nom, le nom de Jésus. Devant l'autorité de ce nom, tout genou fléchit. Et alors que nous étions là, dans ce songe, je vous le raconte brièvement. Pas parce que je veux vous faire croire certaines choses, mais je vous partage cette petite expérience. Je voyais comme un serpent qui était là prêt à attaquer. Et dans ce songe, j'invoque le nom de Jésus. Et le serpent résiste. J'invoque le nom de Jésus. Et ce gros serpent commence à rapetir. J'invoque la puissance de ce nom. Et pendant que j'invoque ce nom, oh frères et sœurs, il lève la tête. Il veut attaquer. Mais la puissance de ce nom l'affaiblit, 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 l'affaiblit. Alléluia. Et il commence à rapetir, à diminuer jusqu'à devenir comme la cendre. Mon frère et ma sœur, il a le pouvoir sur même les esprits, sur tout ce que tu ne sais pas. Il a le pouvoir sur les réalités terrestres. Frères et sœurs, les gouvernements de ce monde, les hommes puissants de ce monde, ceux qui se réunissent, qui complotent, qui prennent des décisions pour sceller le sort de l'humanité. Mon Dieu a le pouvoir sur eux. Il a le pouvoir, frères et sœurs. Tous ceux qui veulent profiter de cette pandémie, tous ceux qui savent tout ce qui se passe au niveau de cette pandémie, ceux qui sont en train de préparer l'après-pandémie, afin d'attiédir la foi, afin d'empêcher que les chrétiens puissent se retrouver avec ferveur. Mon Dieu a le pouvoir sur eux, alléluia. Il a le pouvoir sur ceux qui sont dans les sciences occultes, ceux qui envoient des malédictions sur l'église, ceux qui veulent qu'il y ait des abus, ceux qui sont en train de
créer des scandales de toutes sortes. Mon Dieu a le pouvoir sur vous. Alléluia. Il a le pouvoir. Et c'est pour cela que tout genou fléchit. Toute langue proclame que Jésus est Seigneur. Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout genou va fléchir, alléluia, parce qu'il a ce pouvoir qu'il a donné à l'Église d'exercer. Il donne à l'Église de remporter les victoires. Il donne à l'Église de marcher dans la victoire. Frères et sœurs, tout pouvoir lui a été donné. Il dit, tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai donné. Il a remis ce pouvoir entre les mains de l'Église. Il a remis ce pouvoir entre les mains de l'homme et de la femme que tu es, que je suis, afin de communiquer la vie à ce monde, afin d'apporter un réveil spirituel. Là où l'ennemi pense qu'avec cette pandémie, oh c'est dommage, tous c'est mort. Mais nous prions et nous savons qu'il a le pouvoir sur la mort. Il se dit, l'ennemi, oh ben les gens qui sont morts, oh il va essayer, Dieu puissant, il va, la prière des chrétiens, il va essayer de les sauver, il va les prendre avec lui. Mais ce que je veux, ce qu'il veut mon frère, ce n'est pas que des gens meurent, simplement. Ce qu'il veut, c'est de détruire la foi. La Bible dit, quand le Christ reviendra, trouvera-t-il la foi encore sur terre? Il veut détruire le zèle. Il sait qu'un réveil spirituel est en train de poindre à l'horizon. Il sait que des prophètes, des hommes de Dieu sont en train d'être choisis. Que le Saint-Esprit est en train de se manifester. 50 ans de la vie du renouveau charismatique. Dans l'église pentecôtistes, le Seigneur est en train d'agir. Et alors, il veut ramener la tiédeur. Mon frère et ma sœur, tu as le pouvoir de Jésus, le pouvoir de marcher dans sa présence. Mais ce n'est pas un pouvoir qui écrase, mon frère. C'est un pouvoir qui manifeste le royaume de Dieu. Un pouvoir qui apporte l'amour. Un pouvoir de service. Car Jésus est venu et il s'est fait esclave. Philippiens chapitre 2 dit, il s'est fait esclave. Il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Mon frère et ma sœur, ce pouvoir exige l'obéissance. La puissance de Dieu que Dieu veut nous communiquer exige l'obéissance. Nous ne voyons pas cette puissance dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés, parce que nos cœurs n'épousent pas l'Esprit du Seigneur, l'humilité. Nous recherchons le pouvoir pour la gloire. Nous recherchons le pouvoir pour l'honneur. Mais le Seigneur veut donner le pouvoir pour que nous n'écrasons pas les autres. Il n'a pas écrasé, mon frère. Il a donné l'amour. Il a servi l'humain. Il a essuyé les pieds de ses apôtres. Il dit, si moi le Seigneur et le Maître, moi qui ai tout pouvoir, si je prends soin de vous, si je pardonne les péchés, vous aussi, vous devez faire de même. Vous devez vous pardonner. Vous devez aimer vos ennemis. Vous devez prier pour ceux qui vous persécutent. Voici le pouvoir qui nous a donné de baptiser, c'est-à-dire d'arracher de la main de l'ennemi tous ceux qui sont dans les ténèbres, d'annoncer l'amour de Dieu afin que les cœurs qui ont soif viennent à lui. Mon frère et ma sœur, ce n'est pas une autorité pour que tu sois enrichi. C'est une autorité pour que tu prennes soin, que je prenne soin, que nous prenions soin les uns des autres. Le défi est grand dans nos communautés. Le défi est grand dans nos familles. Le défi est grand là où nous sommes. Que Dieu nous envoie pour aimer. C'est cet amour qui renverse les cœurs. Je peux être un grand prédicateur, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Regardez Mère Teresa. Frère et sœur, n'a pas fait de grandes théories, de grandes prédications, mais son cœur rempli d'amour a fait que même les hindous, les musulmans, les chrétiens de toutes sortes ont reconnu en cette femme l'image de Jésus de Nazareth. Voici le pouvoir de Dieu.
Voici le pouvoir du Christ qu'il veut nous communiquer aujourd'hui. Le pouvoir qu'il remet à l'Église de pardonner les péchés. Il dit aux apôtres, tout ce que vous aurez lié sur terre sera lié au ciel. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Frères et sœurs, il ajoute en Luc, le chapitre 9, il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms, alléluia, de ce que le nom de ton frère, de ce que tu vas militer, tu vas être zélé, tu vas prier pour que le nom d'une multitude soit écrit dans le livre de vie. Réjouissons-nous quand un revient au Seigneur. Réjouissons-nous parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Frères et sœurs, voici le pouvoir. Le pouvoir sur la mort, le pouvoir sur la guerre, le pouvoir sur l'injustice, sur les mensonges. Il nous envoie pour proclamer la vérité, l'égalité, la dignité de l'homme et de la femme. Nous ne pouvons pas nous taire devant le mensonge. Nous avons une mission, frères et sœurs. Il dit, je vous ai donné, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, et il détient les clés de la vie. Ce pouvoir s'exerce sur la sorcellerie, sur toutes sortes d'haine, de colère, de méchanceté, afin que nous offrons l'amour, afin que nous résistons au mal, afin que nous prions pour briser le pouvoir de la sorcellerie, de toutes sortes de sorcellerie, de tout ce qui est fait pour nuire aux autres. Il y a des gens qui souffrent de la sorcellerie, des maléfices, des incantations. Jésus donne le pouvoir et je prie que se lèvent des hommes et des femmes remplis de puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons vivre dans ce séminaire, afin que se lèvent des hommes remplis d'autorité pour faire reculer le règne des Satan et des démons. Frère, ce pouvoir de Dieu n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est grâce à lui et avec lui que le monde peut rencontrer le visage du Père. C'est lui qui convainc de péché et de jugement. Et c'est cette puissance que nous avons à recevoir, ce pouvoir du Saint-Esprit. Tout pouvoir m'a été donné. Afin que ce pouvoir puisse habiter en nous, nous devons ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit. Nous avons pour mission de proclamer cet amour. Et en finissant, frères et sœurs, je voudrais dire ceci. En 2007, j'ai fait un songe. Et dernièrement, le Seigneur me disait que le temps est arrivé et est proche. Alléluia. J'ai vu dans l'église, au cours d'une veillée de prière, des hommes étendus, couchés comme morts. Et les gens dans l'église, il y avait de la noirceur, il n'y avait pas de vie. Et le Seigneur, dans ces derniers jours, me dit, c'est ainsi que l'ennemi veut attiédir la foi, veut faire mourir le zèle de la maison de Dieu, veut faire que les chrétiens vont se diviser, les chrétiens vont rechercher le pouvoir pour leur gloire, pour leur ministère. Il dit, mais dans ce songe, alors que la mort était présente au cœur de l'église, j'ai vu des jeunes sortis sur les pavis de l'église et qui se sont mis à chanter. Ils se sont mis à adorer Dieu. Et ils chantaient un cantique que je vais vous chanter tout à l'heure. Et pendant qu'ils chantaient, frères et sœurs, la vie commençait à entrer dans l'église. Je voyais ceux qui étaient morts revenir à la vie. Je voyais des paralytiques. Je voyais des boiteux. Et le Seigneur dit, c'est ainsi que je veux faire surgir un réveil nouveau. Frères et sœurs, il vient nous donner ce pouvoir, cette puissance. Et je veux prier pour que cette parole vienne nous rejoindre aujourd'hui. Jésus monte. Et il monte avec toi. Il veut monter avec toi. Il veut te libérer de toute angoisse, de toute dépression, de toutes tes souffrances. Il veut te dire que ta vie n'est pas finie. Il veut te dire que ce monde passera, mais sa parole ne passera pas.
Il veut te dire que ta destinée, c'est le ciel. Que tu es appelé à vivre avec lui. Et qu'en lui, il y a une place pour toi. Mon frère, tu n'es pas dans le néant. Tu n'es pas errant dans le néant. Il y a un sens à ta vie. Et tu es appelé à vivre avec lui. Nous allons prier, oh Seigneur, pour que ton pouvoir se répande maintenant. Seigneur, dans nos vies, en nous il y a un ciel, une réalité qui adore Dieu. En nous il y a une terre, le lieu de la matérialité, le lieu où nous recherchons les biens de ce monde, où l'essence, où le conflit en nous s'exerce, le lieu où nos émotions sont là. Et en nous il y a les profondeurs, il y a les enfers, c'est-à-dire le lieu où nous sommes morts, le lieu où nous sommes enfermés, le lieu où nous avons besoin de revenir à la vie. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Peut-être que tu as un ciel en toi. Tu es plus aux enfers. Tu es plus sur la terre, sur ta terre intérieure. Vous comprenez? Il y a un ciel en nous. Il y a une terre en nous. Et il y a les profondeurs en nous. Et le Seigneur veut continuellement nous faire sortir de nos enfers, de nos enfermements, de nos blessures, pour que sur la terre de notre existence, dans notre cœur, le ciel et la terre, comme le Fils de Dieu, qui est vrai Dieu, vrai homme, le ciel et la terre fassent un, afin que tu sois un vivant, un être nouveau. Alors, frères et sœurs, prions maintenant le Seigneur, afin que tout ce qui est enfermement en nous, tout ce qui est puissance des ténèbres en nous, toutes les puissances qui ne sont pas les puissances de Jésus, soient brisées maintenant. Que tout ce qui ne confesse pas son nom maintenant, soit brisé au nom de Jésus. Que tout pouvoir, que toute forme de sort qui a été jeté sur nous, de pensée qui n'est pas la pensée de Dieu, d'attitude qui n'est pas l'attitude de Jésus, de comportement qui ne reflète pas l'image de Dieu, tout ce que nous avons gardé en nous, que le pouvoir de Jésus brise cela, que les choses de la terre, que là où nous sommes enfermés dans les passions charnelles, dans les colères, dans les rancunes, libère-nous Seigneur, libère-nous des mensonges, libère-nous des abus de pouvoir. Libère-nous, Seigneur, de la manipulation. Libère-nous, Seigneur, de toute forme de pauvreté. Pauvreté qui a plusieurs visages. La pauvreté à cause de la méchanceté de l'homme qui s'accapare les biens et qui regarde les autres souffrir. Libère-nous de la pauvreté de tous ces migrants, Seigneur, dans les pays où ils sont traités moins que les humains. Libère-nous de la pauvreté, Seigneur, de tous ces hommes et femmes orphelins qui n'ont rien à manger. Libère-nous, Seigneur, de la pauvreté de tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi et qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ont perdu leur emploi. Libère-nous, Seigneur, de toute forme d'oppression. Tous ceux qui ont des maladies incurables, des oppressions nocturnes, tous les pouvoirs des ténèbres qui se lèvent, des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause de certaines douleurs dans leur corps. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous de la violence. Libère-nous de toutes ces autorités, ces pouvoirs qui brisent la liberté humaine. Seigneur, libère-nous. Oh Jésus, nous élevons ton nom dans les cieux, sur la terre. Que tout genou fléchisse maintenant le genou devant toi. Que toute langue proclame que tu es Seigneur. Que des gens soient convertis. Que ceux qui nous écoutent soient touchés par ce message de grâce. Que ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont dans d'autres religions reviennent à toi, Seigneur. Que les chrétiens qui ont abandonné leur foi reviennent à toi. Que ceux qui disent qu'ils sont catholiques et non pratiquants reviennent à toi, Seigneur. Expérimente le Dieu vivant, celui qui est la vérité, celui qui monte avec nos péchés, nos faiblesses, qui nous libère du pouvoir des ténèbres et qui nous donne l'esprit d'amour. Merci de bénir nos vies, Seigneur. Merci de bénir chacun d'entre nous maintenant.
Merci que cette parole opère des miracles dans les cœurs maintenant. Opère des guérisons dans les corps. Opère des délivrances, Seigneur. Que les esprits mauvais, en entendant ce message, sortent des corps au nom de Jésus-Christ. Que les puissances des ténèbres et tous ceux qui oppriment la santé, la vie, sortent des corps. Je prie pour cette personne qui a recommandé ses oreilles parce qu'elle n'entend pas bien, parce qu'elle commence à avoir de la surdité à l'oreille. Envoie ton feu dans les oreilles. Tous ceux qui n'entendent plus, tous ceux, Seigneur, qui ont les acouphènes, tous ceux qui perdent maintenant, oh, l'entendement. Seigneur, débouche les oreilles, guéris ton peuple maintenant. Tous ceux, Seigneur, qui ne voient plus, des maladies, Dieu, envoie ton feu, ton pouvoir de guérison dans les yeux, Seigneur. Opère des miracles, Seigneur. Opère des guérisons par le nom de Jésus. Seigneur, des délivrances. Seigneur, guéris les malades. Libère les personnes opprimées par les puissances occultes. Oh, merci de libérer cette personne de cette puissance de manipulation, d'envoûtement, dans le nom de Jésus. Seigneur, libère tes enfants. Libère ceux qui sont opprimés, oppressés. Libère ceux, Seigneur, à qui on a fait des envoûtements pour qu'ils puissent aimer, pour ils puissent dire toujours oui. Libère, Seigneur, ceux et celles qui ont été envoûtés maintenant. Brise le pouvoir des marabouts, des féticheurs, des charlatans, des voyants. Seigneur, toute amulette, au nom de Jésus, brise le pouvoir des serpents de vaudou, des entités de vaudou, au nom de Jésus. Brise tout pouvoir, Seigneur, qui n'est pas ton pouvoir. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tous ceux qui ont prononcé des paroles de malédiction, qui ont maudit des gens. Seigneur, tous ceux qui mécontents ont dit des choses. Brise ces paroles par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Délie ceux qui étaient enchaînés. Délie les entrailles des femmes qui sont ligotées. Délie, Seigneur, les femmes du pouvoir des entités nocturnes qu'on appelle mari et femme de nuit. Envoie le feu dans les entrailles. Guéris, Seigneur, tes enfants, les femmes au niveau gynécologique, les hommes de l'impuissance, de la stérilité. Envoie ton feu, Seigneur, par la puissance de ton nom. Seigneur, libère ceux qui ont des maladies à l'estomac, à l'intestin, au foie. Seigneur, envoie ton feu sur toute forme de cancer, toute forme de maladie de côlon, du rectum, du cancer du rectum. Libère tes enfants, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus. Oh, Seigneur, je veux rendre gloire pour quelqu'un ici sur qui tu es en train de répandre une puissance extraordinaire. Et pour toi, j'aimerais que tu nous contactes, mon frère ou ma sœur, car le Seigneur est en train de faire des merveilles pour toi. Alléluia. On t'a donné le pronostic de ta vie. On a dit que tu n'as pas plus de 6 mois à vivre parce que tu es atteint d'une maladie incurable. Et en parlant de toi, le Seigneur me donne de penser à une femme qui s'appelait Jeanne Vachon, qui est décédée maintenant, à qui on avait donné 2 mois à vivre parce qu'elle avait un cancer du foie avec des métastases. Et nous avons prié et gloire soit rendue à Dieu, elle a été guérie. Et cette femme a eu encore à vivre pendant 8 années. Et quand elle est décédée, ce n'était pas avec le cancer. Quand nous avons prié pour elle, que nous avons prophétisé, nous avons dit de la part du Seigneur, parce qu'il mettait dans notre cœur, Jeanne, tu ne mourras pas de cancer. Effectivement, quand elle est morte, c'était d'une autre maladie. Mon frère et ma soeur, je ne te connais pas, mais le Seigneur dit que tu vivras. Et je te dis la vérité, tu vivras. Cette maladie ne t'emportera pas. Je proclame maintenant que le pronostic qu'on t'a donné soit multiplié par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que tu reçoives maintenant un nouveau pronostic. Que le Seigneur touche les cellules malades et qu'il opère le même miracle qu'il a fait pour Jeanne Vachon.
cette dame dont nous parlons au nom de Jésus. Maintenant, bénis-nous, Seigneur. Je te prie pour toute situation, là où tu es présent, ta situation. Si c'est un blocage au niveau matériel, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, ceux qui sont à la recherche d'une âme sœur, ceux qui n'arrivent pas à se marier, cette sœur qui demande un financement pour ses traitements en France, cette dame qui est malade au niveau de ses poumons, pour laquelle nous prions depuis un moment, et tous ceux et toutes celles qui sont là, qui nous écoutent maintenant à cette heure, que la main de Dieu se pose sur vous. Que la puissance de Dieu vous touche maintenant. Que la gloire du Seigneur opère maintenant dans votre être, dans votre corps et dans votre âme. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, nous rendons gloire au Seigneur pour ce temps du jardin de la parole. Et nous voulons bénir le Seigneur pour toutes les grâces reçues. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche pour le début du séminaire dans la vie dans l'esprit. Montons à la chambre haute qui a pour thème « Il souffla sur eux ». C'est un temps de grâce avec une trentaine d'années dans le renouveau charismatique. Nous voulons partager des expériences en étant imbibés par l'enseignement de l'Église et par la Bible. Nous voulons apporter notre contribution et vivre une retraite avec vous. Alors frères et sœurs, il s'agit d'une retraite. Vous pouvez la vivre à tout moment, mais encore mieux, vous disposez et trouver du temps pour être avec nous. Tous les jours à partir du 24 mai à 19h heure du Canada, de Québec ou de Montréal, à 19h. Et nous allons avoir des enseignements, nous allons avoir des temps d'exercice de ministère, de prière de libération et aussi des enseignements qui vont nous éclairer, des enseignements aussi que nous allons communiquer, des partages. Alors vous êtes conviés à être avec nous. Faites tout, c'est une retraite, disposez-vous, nous vivons dans le jeûne et la prière. Alors nous allons jeûner le lundi jusqu'au samedi. Pour ceux qui pourront jeûner, se priver de nourriture, ceux qui ne pourront pas, vous pouvez prendre du pain, de l'eau ou des choses légères pour pouvoir vous sacrifier, monter sur l'autel, monter à la chambre haute et demander une nouvelle Pentecôte pour vous. Parce que les temps sont mauvais et nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors passez le message à tous. Passez le message, nous allons prier pour que l'Esprit Saint renouvelle les grâces de notre baptême, renouvelle notre église. Nous prierons pour nous prierons aussi pour ceux-mêmes que nous ne connaissons pas, pour les témoins que Dieu va faire jaillir, va susciter dans notre monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oubliez pas que vous pouvez déposer vos intentions de prière sur la page du Jardin de la Parole. Vous devez aussi vous abonner à notre page YouTube. Vous devez aussi, frères et sœurs, demeurer dans la prière avec nous et dans le Seigneur, gardons espoir. Jésus nous aime, Jésus est Seigneur, Jésus est vrai Dieu, vrai homme, et il n'y a pas un autre nom comme lui. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.